City Design s'adresse aux grandes mutations de nos territoires. On est vraiment sur à la fois des questions rurales comme des questions très urbaines. Alors l'enjeu du cycle master, c'est d'aborder déjà la transversalité, c'est-à-dire que les étudiants qui vont être issus de plusieurs métiers vont pouvoir se retrouver en équipe et aborder une approche plus globale dans les projets. On va s'adresser plutôt à des enjeux de prospective, expérimenter certaines réponses, et on ne va pas préfigurer que ça soit une réponse produit, espace, scénographie, mais bien travailler ensemble pour y répondre. Alors la formation, elle se veut vraiment professionnalisante, ça passe par plusieurs aspects et plusieurs choix. L'enjeu, c'est aussi que nos étudiants puissent retrouver le parcours qu'ils ont envie de dessiner jusqu'à la dernière année. Il y a l'apprentissage qui est un vecteur fort et qui permet d'être à la fois en entreprise et de continuer à développer ses compétences à l'école. Il y a le stage, le premier stage qui est à l'international et le deuxième qui permet de développer vraiment son objectif professionnel. Et il y a toute la maquette pédagogique qui est tournée vers la professionnalisation. Tous les projets se font en partenariat, ce qui permet aux étudiants de créer déjà leur réseau au sein de l'école et de le consolider à l'issue directement de leur 5e année. Alors le projet de fin d'études est vraiment là pour permettre à l'étudiant de développer toutes ses compétences, à la fois métier qu'il a pu acquérir au premier cycle, de les révéler et de les appliquer à un enjeu plus soutenu, plus important, avec des problématiques complexes qui sont issues de la thématique, et de venir lui-même former son équipe, lui-même être directeur artistique, lui-même rencontrer son réseau d'acteurs et faire du terrain. Donc on est vraiment sur l'aboutissement d'un métier de designer, comme la dimension en fait managériale, la dimension gestion de projet, la dimension pluridisciplinaire, et vraiment ancrage dans un réseau d'acteurs très concret. City Design s'adresse aux grandes mutations de nos territoires. On est vraiment sur à la fois des questions rurales comme des questions très urbaines, mais on vient répondre à des problématiques de mutation, qu'elles soient liées à la mobilité, qu'elles soient liées au commerce, à l'habitat, et qu'elles soient liées aussi à des questions de végétalisation pour que le confort de tous dans nos territoires soit assuré. Un bon exemple de projet, ça peut être l'Arbre en Ville. On a réfléchi avec la métropole de Nantes à l'intégration de l'usager dans une réflexion active autour de la végétalisation. Comment est-ce qu'il va pouvoir s'impliquer dans une réflexion de plantation à l'échelle urbaine? Comment il va pouvoir aussi s'impliquer dans la colonisation de certaines typologies de végétation? Et comment il va aussi pouvoir comprendre quelle végétation est bénéfique et quand est-ce qu'elle l'est moins et quand est-ce qu'il va falloir peut-être élaguer, voire couper certains arbres. L'enjeu, c'est de participer de manière active à une approche collaborative autour de ces sujets qui sont fondamentaux. Un autre sujet, c'est le sujet du dark design. Donc dark design, ça vient vraiment questionner les usages qu'on peut avoir de la ville la nuit. La nuit, c'est un espace-temps qui est assez négligé dans la programmation urbaine et globalement dans la manière d'appréhender les usages. Donc nous, on vient vraiment se pencher sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on vit la ville la nuit? Par exemple, cette année, on va s'interroger avec la ville de Nantes et son soutien sur la nuit festive des étudiants en situation de handicap, qui est une vraie question aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'usagers qui s'excluent en fait de certains usages la nuit par rapport à certaines problématiques. On a travaillé l'année dernière sur la place de la femme aussi dans l'espace urbain nocturne. On va travailler spécifiquement sur des mises en ambiance, sur des dispositifs d'accompagnement, sur des services, sur de l'aménagement. Un autre exemple de projet, c'est le bâtiment vivant. C'est un concept qu'on a développé avec Bouygues Immobilier. L'enjeu, c'est de réfléchir à la bonne intégration d'un ensemble de vivants qui peuvent être de la faune, de la flore et des usagers humains dans l'échelle du bâtiment. Je vous donne un exemple des problématiques. Aujourd'hui, les aspects très lisses des façades extérieures des bâtiments empêchent les oiseaux de venir nicher, alors qu'avant, ils pouvaient beaucoup plus facilement le faire. Donc aujourd'hui, l'enjeu du bâtiment vivant, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut continuer à abriter peut-être des nichoirs d'oiseaux dans les façades, intégrer des abeilles, intégrer de la végétation, et autour de ça, de réfléchir à une approche globale et systémique pour que le vivant puisse être représenté dans ce bâtiment. On réfléchit aussi à la saisonnalité, comment ce bâtiment il va vivre et évoluer de manière cyclique au gré des saisons. À l'issue du master, l'étudiant va pouvoir aller dans des applications professionnelles très différentes. Ça peut être de la scénographie, ça peut être de l'architecture, ça peut être des environnements de collectivité, ça peut être des environnements de produits et de transport. Vraiment, l'enjeu, c'est de saisir à quel point le métier est prépondérant dans la capacité à appliquer sa projection professionnelle, mais qu'il va être fort en fait de cette expérience au master qui va lui avoir permis de saisir des enjeux plus complexes, des enjeux de société, des enjeux de pluridisciplinarité et des enjeux aussi environnementaux. On a des étudiants aussi qui vont travailler dans des collectivités pour accompagner la réflexion et la programmation de certains projets. On a des étudiants qui vont travailler dans des agences d'architecture, dans des agences de design, et de travailler par exemple sur l'avenir des espaces commerciaux ou des espaces de travail dans le tertiaire et qui vont pouvoir appliquer un panel en fait de missions qui vont être à la fois très stratégiques et à la fois très applicatives.